Eh bien, on ne peut pas dire que ça a été un week-end qui a souri aux Canadiens. Samedi, revers de 3-0 contre le Lightning de Tampa Bay et dimanche, 6-3 à Sunrise contre les Panthers de la Floride. La défaite contre Tampa Bay, ça s'explique. Le Lightning est la meilleure équipe de la Ligue, plus de 90 points. Et si cette équipe continue sur le même rythme, eh bien, pourrait aller recueillir au-delà de 120 points cette année. Il n'y a pas vraiment de faiblesse dans cette équipe. En attaque, le Lightning est très dangereux et en défensive, c'est probablement la meilleure unité de tout le circuit. Alors, et dans le filet, c'est très fort également. Alors, le Canadien s'est maintenu après deux périodes, c'était 0-0 et tout était permis. Et en troisième, il y a eu quelques bévues, quelques erreurs. Et le Lightning est une équipe contre laquelle on ne peut commettre ce genre d'erreur et en a profité. Habituellement, là, c'est le signe d'une équipe qui peut aller loin en série. Et je pense que cette année, non seulement le Lightning va aller loin, mais moi, c'était ma prédiction de début de saison, le Lightning avec la Coupe Stanley. Bon, mais on n'est pas encore rendu là. Pour revenir au match, justement, de samedi, c'est bien sûr que dans de telles circonstances, on veut trouver des coupables. On a vu là que Jonathan Drouin n'a peut-être pas donné son maximum et ça a coûté un but. Mais est-ce qu'on doit le blâmer? Est-ce qu'on doit blâmer uniquement Drouin parce que c'est le nom qui revient beaucoup là depuis 2-3 jours? Carey Price, est-ce que Price a sa part de blâme? Certains vont dire, écoutez, il n'avait donné aucun but après deux périodes. Mais désolé à dire, mais le match se gagne après trois périodes ou en temps supplémentaire ou en tir de barrage. Après deux périodes, ça ne compte pas là. Il faut aller jusqu'au bout. Et le Canadien est une équipe qui mise énormément sur Price depuis déjà 10 ans. On a vu que lorsque l'équipe se retrouve dans le pétrin, deux buts rapides en troisième période, on voit que le Canadien n'a pas les outils pour revenir rapidement dans le match. Et écoutez, le Canadien n'est pas la seule équipe dans cette situation. Il y en a plusieurs à travers la Ligue. Normalement, c'est ce qui différencie là, les équipes aspirantes à la Coupe Stanley et les autres qui, malheureusement, regardent passer la parade. Le match de dimanche, maintenant, ça nous laisse perplexes. Contre la 27e défensive de la Ligue, le Canadien marque 3 buts et en passant, le Canadien a joué 59 matchs cette saison. Il a marqué 3 buts au moins dans 38 de ses rencontres. 6-3 contre la Floride. Si Claude Julien était quelque peu frustré après le match de samedi, je pense que dimanche soir, c'était à peu près le même sentiment. Et il y a Claude Ruel qui avait dit un jour, et là, les nostalgiques, là, les plus vieux vont se souvenir de cette fameuse déclaration, il n'y en aura pas de facile. Il avait dit ça à un journaliste là, qui lui demandait si le Canadien allait gagner la Coupe Stanley en 1969. Alors, c'est sûr qu'il n'est pas question de Coupe Stanley pour le tricolore cette année, mais force est d'admettre que cette déclaration s'applique aux Canadiens quand même en cette fin de calendrier 2018-2019. Parce que là, il y a les Sabres de Buffalo et les Hurricanes de la Caroline qui pourraient venir là batailler avec le tricolore pour cette 8e place. Et écoutez, il y a même les Penguins de Pittsburgh qui en arrachent là cette saison. Alors, il y aura congestion pour ce 8e rang. Mais moi, je vous pose la question aujourd'hui, partisans du Canadien, quel est votre niveau de confiance lorsque vous regardez votre équipe? Qu'est-ce que vous retenez de la défaite du Canadien face au Lightning samedi? Est-il question d'un optimisme prudent? La remise en question peut-être, une remise en question ou un découragement? Et doit-on pousser le bouton de panique suite au revers face à la Floride dimanche? Je vous invite à laisser vos commentaires.